Salut à tous, allez aujourd'hui on va parler du matériel vidéo que j'ai à bord de Tangaroa. Alors c'est une vidéo que je pensais te sortir un petit peu plus tard, mais tu sais que Starlink va nous couper dans quelques jours. Donc je vais te faire la présentation maintenant. Je vais t'incruster des images de ce que l'on peut faire avec ce matériel là. Bien entendu les images de ce fait ne sont pas de moi, mais bon tu vas être un petit peu gagnant parce que je suis allé les chercher sur des sites, des chaînes qui sont un petit peu plus qualitatifs que ce que je fais moi, donc autant être honnête, sincère. Donc voilà, on va commencer par les caméras. Donc j'ai 3 caméras à bord. Première caméra que j'ai, c'est la GoPro Hero 3 que je ne sais plus où j'ai mis. Ça part bien, voilà, la GoPro Hero 3, c'est une caméra que j'ai depuis 2013, que j'ai un petit peu améliorée puisque j'ai rajouté l'écran qui est derrière, puisqu'elle n'était pas pourvue d'écran, comme les GoPro de première génération. Donc ce qui veut dire que j'ai également le caisson étanche que j'ai dû changer pour un caisson qui permet justement de mettre cet écran là. Donc si tu veux, cette caméra elle a très peu servi à bord. Je l'ai eu en cadeau il y a une dizaine d'années de ça. En termes de caractéristiques, donc elle filme en Full HD, c'est-à-dire en 1080. Elle a une autonomie qui est de 90 minutes et le caisson étanche permet de descendre à 60 mètres pour la caméra, pas pour moi. Donc voilà, comme je te disais, je l'utilise très peu, mais elle est là en support au cas où j'ai un problème avec les autres caméras. On passe maintenant à la caméra qui sert tous les jours. C'est celle qui est le plus utilisée à bord de Tangaroa depuis 2022. Donc je l'ai achetée en 2022 et depuis elle a tourné à peu près, je dirais, 4 à 5 000 séquences. C'est la GoPro Hero 10 Black Edition. Donc c'est pour moi un must au niveau de la caméra. Déjà elle est très simple d'utilisation et GoPro a vraiment upgradé sa qualité. Donc c'est une caméra qui, je crois depuis les versions 7, n'ont plus besoin de boîtier de protection, donc elle est ultra résistante. Elle est étanche, ça permet de l'immerger jusqu'à 10 mètres de profondeur. En termes de qualité d'image, donc on peut filmer jusqu'à 5,3K. Ce que je faisais au préalable et depuis le départ, c'était filmer en 1080. Et depuis 2-3 vidéos, je suis passé vraiment maintenant en 4K. C'est un petit peu plus lourd, mais ça permet ensuite, quand j'encode mes vidéos, d'avoir une qualité qui est optimale. Tout simplement parce que j'ai des retours où beaucoup de personnes regardent les vidéos sur leur télé 4K. Donc voilà, ça permet d'avoir pour toi qui est sur ta télé, d'avoir une qualité d'image qui est nettement meilleure. Les photos de la GoPro, bien que j'en prenne quand même assez peu, sont en 72 mégapixels, donc une qualité quand même qui est supérieure aux 23 de la GoPro Hero 3. Voilà, ça permet d'avoir des plus belles photos. Il y a une stabilisation dessus qui est en hyper smooth. Donc qui permet vraiment d'éviter d'avoir un tremblement quand tu t'en sers en action. Alors la GoPro, elle a plusieurs modes de fonctionnement. Donc le Super View qui est l'effet très grand angle, donc qui permet d'avoir, au lieu d'avoir un plan qui est cadré, un plan qui est beaucoup plus large. Ensuite tu vas avoir un mode large, donc où on resserre un petit peu le plan. Un mode linéaire où on resserre encore, linéaire avec maintien de l'horizon. Et maintien de l'horizon, ça peut être sympa quand tu es en voilier, parce que en cas de gîte, ça permet de redresser l'horizon. Et ça, c'est la caméra qui travaille elle-même tout seul, tu n'as rien à faire. Et ensuite, j'ai un mode qui est étroit, vraiment encore pour approcher un petit peu plus le cadre. Alors, comme toutes les GoPro maintenant, tu as une multitude d'accessoires disponibles. Donc, j'ai par exemple une perche qui est flottante. Donc, elle est complètement vide à l'intérieur, donc ce qui permet d'avoir un volume d'air et qui permet de faire flotter la caméra. Idem, j'avais, tu vois, pour la 3, j'avais un petit boîtier avec une mousse dedans qui permet de faire remonter la caméra à la surface si toutefois tu viens à la perdre. Je peux utiliser également une ventouse, tu vois, donc qui a la particularité de pouvoir pivoter sur plein d'angles, tu vois, donc tu approches ta caméra ici et ensuite donc tu peux la faire pivoter, tu peux la mettre n'importe comment, elle tient sur une cloison, elle tient sur la porte de la descente, donc c'est quand même assez pratique.
Après, j'ai également un trépied. Ce trépied-là, lui, il est orientable. Ça veut dire que, tu vois, je peux très bien arriver à le caler sur n'importe quoi. Ça peut être le portique, ça peut être sur l'ordinateur en haut pour t'en servir comme une webcam. J'ai ensuite donc une perche, petite perche trépied. Donc celle-là, je l'utilise assez fréquemment. Hop, tu vois. Donc elle tient posée sans aucun problème. Elle est assez légère. J'ai ensuite une autre perche. Celle-ci est télescopique. Donc ça permet d'avoir différents angles, différents points d'éloignement. Ça peut être quand même assez sympa. Tu vois, c'est prévu au départ pour les vélos, mais ça rentre très bien sur un balcon, sur un chandelier qui est en diamètre 25, c'est parfait. Donc ça s'adapte dessus, tu peux avoir une autre qualité de plan. Pareil, hein, évidemment, les fameuses fixations GoPro avec le scotch 3M, donc qui tient, pareil, ça s'oriente comme ça s'oriente comme ça. Donc voilà, tu peux faire quand même pas mal de choses. Sur la GoPro Hero 3, j'avais aussi acheté un micro-cravate. Donc voilà, que tu peux venir fixer ici comme ceci. Ça évite d'avoir une mauvaise qualité de son. Donc ça se branche sur du jack et j'ai l'adaptateur pour la passer sur la 3 qui était en mini USB si je dis pas de bêtises. Au niveau de la prise de son, donc j'avais acheté un boîtier MediaMod qui est proposé par GoPro également, qui est vraiment génial pour la prise de son, qui fait un son qui est très qualitatif. Malheureusement, quand nous étions à Malte, j'ai perdu la petite bonnette qui se fixe là-haut et il est impossible de trouver cette bonnette à l'unité. GoPro ne la vend pas, ils te conseillent, enfin ils te disent de racheter un MediaMod. Une bonnette, ça pourrait coûter 2, 3, 10 euros même. Un MediaMod, je crois qu'on a 180 ou 200 euros de mémoire. Donc voilà, malheureusement aujourd'hui, je ne l'utilise plus pour faire de la prise de son. Je vais utiliser à la place, et j'en avais parlé, voilà, il est ici. Donc c'est un boîtier, hein, tu vois, souple. Hein. C'est de la même matière que la bonnette. Tu mets ça sur ta GoPro et ça va empêcher le vent de s'engouffrer dans les micros et d'avoir un rendu qui soit quasi inaudible. Alors je peux quand même me servir du MediaMod et pour plusieurs raisons. La première, ça va être justement pour un micro externe, tu vois, qui va venir se fixer soit sur le dessus, soit sur le côté. Et dedans, j'ai deux bonnettes. Une première bonnette classique en mousse et une autre en cas de fort vent. Donc, je vais l'appeler la bonnette touffue. Et celle-ci, vraiment, bon, mais c'est un peu la matière qui est utilisée par les preneurs de son professionnels, tu sais, sur les perches. Vraiment, en cas de fort vent, ça diminue, mais de manière exceptionnelle. Autre accessoire que j'ai pour le MediaMod, c'est une lumière. Donc, idem, je peux fixer ma lumière, tu vois, comme ceci, pour faire des plans la nuit. Donc assez pratique, c'est quand même assez puissant. Voici pour autre petit accessoire également que j'ai acheté, que j'ai pas encore essayé. C'est une fixation qui permet donc de mettre ici sur la bretelle de ton sac à dos. Moi j'ai toujours un sac à dos étanche où je mets mes affaires dedans. Donc ça permet de fixer, d'avoir juste ta caméra qui est ici, d'éviter de la tenir à la main. Alors tu l'as constaté sur les vidéos et je te remercie de m'en avoir fait part parce que vous êtes nombreux à me le dire que la qualité des vidéos s'était nettement améliorée par rapport au départ. Au départ, il faut savoir que une vidéo retrace à peu près 2, 3, 4 jours de navigation. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus lentes puisque, comme je te le disais dans la vidéo sur les émotions, je navigue beaucoup moins. Je cours beaucoup moins après le déplacement. Donc, je suis conscient quand même de la qualité qui n'était pas terrible au début, qui tend à s'améliorer et je veux qu'en 2024, elle tende encore plus à s'améliorer pour pouvoir te proposer un contenu qui est qualitatif, dans lequel tu prennes du plaisir et que tu dises génial, il y a une nouvelle vidéo de Tangaroa qui est sortie. Donc j'ai acheté une troisième caméra en février 2024 et cette caméra,
Donc la voici, c'est l'Insta360 X3. Alors 360 parce que comme tu peux le voir de profil, elle a deux objectifs qui vont filmer en fish eyes. Donc sur cette caméra là, ça permet d'avoir des choses que je ne pouvais pas faire avec la GoPro. La première chose, c'est se donner un effet drone pendant la navigation. Donc je peux arriver à filmer avec une perche qui est celle-ci, qui est une perche en carbone et qui mesure une fois dépliée 2,70 m. Donc ça permet de fixer, tu vois qu'on n'est pas du tout sur les mêmes fixations que la GoPro. Donc ça permet de fixer la caméra dessus, de la tenir complètement déployée et de filmer. Le gros avantage quand même de l'Insta360, c'est que tu filmes tout et ensuite tu vas venir retravailler dans un logiciel de montage. On va en parler un petit peu par la suite. Donc idem, celle-ci, elle filme en Ultra HD, donc jusqu'à 5,7K. Moi, je vais filmer en 4K. En termes de photos, on est sur du 72 mégapixels. Elle a une autonomie de 81 minutes. J'ai 3 batteries. Pour celle-ci, pour la GoPro, j'en ai 2. Pour l'Insta, j'en ai 3. Elle est étanche à 10 mètres. Donc, on a parlé de cette grande perche. On va parler de la seconde que j'ai, qui est plus petite, puisque celle-ci dépliée fait 114 cm. Ça permet vraiment d'avoir différents points de vue. L'Insta360 ne filme pas qu'en 360. Tu peux très bien choisir la lentille unique, interne ou externe, donc d'un côté ou de l'autre. Les perches, les deux, on les appelle à tort des perches invisibles. Les perches, elles ne sont pas invisibles, elles sont visibles. C'est la technologie de l'Insta qui permet d'avoir une perche invisible. Alors pourquoi est-ce que c'est la technologie? Parce que nous sommes sur 2 caméras qui filment en fisheye. La liaison va se faire également par le dessous, c'est-à-dire que par le dessous, elles rendent la perche invisible. Si je mets la perche qui est dite invisible sur la GoPro, elle est visible. Si je la mets sur l'Insta, c'est la jonction des 2 objectifs qui permet de la rendre invisible. Mais si tu regardes dans les plans que j'ai fait, notamment quand nous sommes à Moundé sur l'annexe, tu vas voir l'ombre de la perche. Donc ça veut dire qu'elle est vraiment quand même visible. Donc celle-ci a plusieurs fonctionnalités. Et ça, les fonctionnalités, tu vas les avoir principalement lorsque tu fais un montage. Lorsque tu fais un montage, tu vas pouvoir donner du grand angle, tu vas pouvoir donner un fisheye, tu vas pouvoir donner un effet planète. L'effet planète, c'est celui que tu as quand tu marches, quand tu navigues, quand tu te déplaces en véhicule, qui va faire comme si tu étais sur une planète avec toi au centre. Et ensuite, tu vas venir le retravailler sur ton logiciel de montage. Donc, tu as une application disponible sur ton téléphone Insta360 et de même sur ton PC. Et là, tu vas pouvoir faire à peu près ce que tu veux. Pour être transparent avec toi, j'ai encore survolé, je ne me suis pas encore penché. Je sais que tu peux faire plusieurs modes. Alors, tu vas pouvoir également avoir différentes technique pour filmer. Tu vas avoir la première qui est la bullet time, donc tu vas utiliser ta perche 114 cm et tu vas pouvoir mettre dessus une poignée qui va te permettre de faire tourner ta caméra. Voilà, tu vois, donc je visse la poignée dessus et je vais pouvoir faire tourner la caméra autour de moi. Tu vas avoir la possibilité de faire de l'hyperlapse également. Tu vas avoir la possibilité de faire un time-lapse, comme bon, sur la GoPro également. Tu as un mode Mi. Le mode Mi permet de centrer le personnage, donc toi, celui qui filme, au centre de l'action et c'est la caméra qui va faire les choses. Tu vas avoir également la possibilité de faire comme une vue drone. Tout ça, je vais te le mettre. C'est des images, comme je te disais, que j'ai prises sur différentes chaînes, que je vais bien entendu citer, mais que tu vois un aperçu de ce que l'on peut faire avec cette caméra-là.
Enfin, le dernier matériel que j'ai pour la prise d'image, ça va être maintenant de la prise d'image aérienne, donc avec un drone, qui est un drone Parrot Anafi. Donc ce drone-là, je l'ai acheté en décembre 2021, me semble-t-il, lorsque je me suis rendu donc chez, c'était chez Darty, hein, pour être transparent. J'hésitais entre soit le Parrot, soit le DJI, qui à l'époque était, je crois, le Mavic 2 de mémoire. Ils étaient au même prix, donc ils étaient à 500 € tous les deux. Mais il y avait une promotion sur le Parrot qui, dans la version que j'ai, donc c'est la version FPV, c'est-à-dire avec le masque. Bon, je m'en sers pas, hein, clairement. Moi, ça m'emmerde d'avoir quelque chose sur les yeux. J'ai besoin de voir où est le drone aussi. Donc ça permet, c'était au même prix, 1200 €, ils me l'ont descendu sur 500 €, donc ce qui était quand même assez sympa. Donc sur ce drone là on a une autonomie de 25 minutes, donc qui est dans la moyenne. 4 moteurs, l'avantage c'est que si tu veux plier, il prend pas beaucoup de place. Déplier, voici. Donc c'est une batterie de 2700 mAh. Le drone peut aller jusqu'à, alors ils disent 4500 mètres, bon dans la réalité je crois que c'est plus 3000, mais je l'envoie jamais à cette distance là. Je crois que le maximum ça a été 800 mètres, et 800 mètres tu le vois plus, donc je flippe un petit peu. Il filme en 4K. Le capteur, lui, au niveau des photos, pour les photos de vignettes que tu as vues, sont en 21 mégapixels. Il a une stabilisation. Par contre, le gros point négatif par rapport au DJI, c'est qu'il n'a pas de détection d'obstacles. Donc, faire très attention. Quand nous sommes donc à Villa Dubaï pour filmer chez Pape, j'ai failli le cracher 4 fois, ce qui ne m'était jamais arrivé, dont une fois dans la tête de Sonia. Donc je vais te mettre un peu le plan que tu vois ce que c'est, mais on a eu quand même assez chaud. Voilà, c'est un drone qui est sympa. Parrot l'a laissé tomber parce qu'il se concentre sur maintenant des drones qui sont très haut de gamme, sur des prix compris entre 4500 et 5000 €, dotés d'intelligence artificielle. Donc ils ont complètement laissé tomber ce modèle-là, que je ne pense plus disponible dans le commerce. Idem sur l'application qui permet de diriger Free Flight, tu n'as plus de mise à jour. Bon, elle est quand même complète. Je vais te la détailler dans les plans qui suivent, mais voilà, c'est quand même un drone qui est sympa à utiliser. J'avais très peur de l'envoyer du bateau avant, et depuis qu'on est au Sénégal, je l'envoie du bateau systématiquement. Voilà, il est très simple à contrôler, très simple à diriger une fois que tu as pris un petit peu l'habitude de la télécommande, voilà, qui est comme ceci, tu vois, où tu peux caler ton téléphone. Il fonctionne en Wi-Fi ou alors par câble, mais voilà, c'est très basique. Tu montes, tu descends, tu le fais pivoter. Ici, tu le fais avancer, tu le fais reculer, ou tu le fais se déplacer de manière latérale. L'avantage de ce drone, c'est que la nacelle de la caméra permet d'avoir un plan sur 180 degrés. Donc tu as ton plan d'horizon classique, mais je peux monter de 90 degrés en haut et 90 degrés en bas. Donc c'est quand même assez simple sur des effets que tu veux donner, et tout ça tu vas le diriger avec les boutons qui sont ici, tu vois. Là j'oriente la caméra, j'ai mon bouton pour revenir sur 90 degrés classique, et ici j'ai une fonction zoom qui marche aussi bien pour les photos que pour les vidéos. Enfin, la dernière information qui peut être utile, c'est au niveau des cartes mémoire. Donc j'ai plusieurs cartes mémoire, mais elles ont toute la particularité de pouvoir écrire sur de la très haute définition. Ce qui compte quand tu filmes, c'est de pouvoir écrire, c'est la vitesse de ton écriture. Et des plans qui sont en 4K nécessitent une écriture qui est plus rapide, puisque tu as un détail qui est supérieur au 1080. Donc pour ce faire, moi j'ai des cartes micro SD XC V30A1, et celles-ci sont recommandées déjà par GoPro, sont recommandées par Insta360. Par autre recommandé une qualité différente. J'ai une autre qualité d'ailleurs dessus, mais je vais peut-être la changer pour avoir une vitesse d'écriture qui est plus rapide, et donc un plan qui est plus joli pour toi. Une fois donc que tu as toutes tes séquences qui sont filmées, moi ce que je fais, c'est que je sépare et je classe mes rushs. Donc j'ai les rushs de la GoPro, j'ai les rushs de l'Insta, j'ai les rushs du drone, et tout ça je les répertorie pour pouvoir passer ensuite au montage.
Le montage, j'utilise un logiciel. Alors je sais pas si c'est professionnel ou semi-professionnel. C'est un logiciel qui est payant. J'ai acheté il y a 2 ans de ça et qui s'appelle Pinnacle Studio 24. Maintenant on est passé à la version 26, alors je peux faire des mises à jour bien entendu où j'achète les licences pour la 26 et je fais mon plan de montage comme ceci. Donc si par exemple on parle de cette vidéo, j'ai 8 pistes qui tournent sur la vidéo pour séparer les titres, les logos et tout ceci. Bon, c'est un logiciel qui est assez simple d'utilisation. J'avais essayé DaVinci Resolve qui est très bien, hein, qui est gratuit en plus, qui est vraiment très bien, mais j'avais plus d'affinité avec Studio, donc c'est pour ça que j'ai désinstallé en fait la version DaVinci. Donc voilà, je monte dessus. C'est un logiciel qui est archi complet et comme tout, comme je t'expliquais tout à l'heure, tu vois que je survole un petit peu les choses, donc c'est un logiciel que je dirais être en capacité d'utilisation à hauteur de 10% de ses capacités. C'est-à-dire que je fais vraiment du minimum, mais tu peux vraiment absolument tout faire sur ce logiciel-là. Il y a énormément de tutos. Quand je me pose une question, je vais regarder. Tu l'as vu que j'ai fait maintenant des titres de vidéos où, si tu veux, c'est le fond est noirci et tu as l'inscription qui vient devant le plan de drone. Donc voilà, c'est un tuto que j'ai regardé. Bon, tu l'as compris, je suis un débutant, mais si je te dis que je suis un débutant à la voile, là c'est comme si j'avais pas encore l'âge de rentrer en maternelle sur le montage vidéo. Donc voilà, je fais avec ce que je peux. J'espère que ça te plaît quand même si je suis quand même le grand débutant dessus, mais il est vrai qu'on a des journées qui sont chargées quand même si le rythme ralentit, c'est quand même intense. Et puis je vais pas te faire un montage pendant 8 heures, pendant 3 jours et laisser Sonia sans rien faire. Donc voilà, écoute, c'est pour ça que c'est pas des fois très affiné, mais je vais m'y mettre. Je vais essayer d'explorer les choses beaucoup plus dans le détail pour pouvoir faire, comme je te disais, quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif pour toi. Alors pour conclure, je dirais que je suis conscient que la vidéo elle n'a pas forcément un intérêt pour toi. Elle va avoir un intérêt pour quelques personnes qui vont se dire avec quoi est-ce qu'ils filment, comment est-ce qu'ils montent. Donc potentiellement 5% de mes abonnés. Mais voilà, au moins ça te permet d'avoir un contenu si toutefois tu te poses la question. Si toi aussi tu as envie de faire du montage vidéo, bon, clairement la GoPro te suffit amplement. Moi elle m'a suffi pendant 2 ans. Maintenant c'est voilà, c'est pour toi que je veux faire quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, pour moi aussi parce que je prends énormément de plaisir à le faire. Ça c'est tout nouveau et c'est depuis qu'on est au Sénégal où je prends énormément de plaisir à le faire. J'avais perdu un petit peu l'envie de tourner, je tournais pour tourner et maintenant je commence à énormément prendre de plaisir, énormément réfléchir sur ce que j'ai envie de faire, la direction dans laquelle j'ai envie d'amener les choses. Bien entendu je le fais pas pour l'argent parce que c'est tellement minime quoi. Si tu veux, tu prends les revenus d'une année sur YouTube pour ma petite chaîne, ça paye même pas on va dire, allez, on doit être au tiers de l'insta avec les 2 perches. Donc voilà, c'est pas pour l'argent, je le fais pour toi. Je le fais pour moi aussi parce que ça me fait plaisir d'avoir une activité où je réfléchis. Ça me manque un petit peu quand même. Et ça me fait des souvenirs pour plus tard, pour le jour où je navigue plus. Voilà, écoute, tu as les tenants, les aboutissants, le pourquoi, le ci, le là. Passe une bonne semaine. Potentiellement, avec la coupure de Starlink, c'est la dernière vidéo qui normalement sera mise en ligne, si je te dis pas de bêtises, le 13 juin. Donc voilà, ça sera potentiellement la dernière avant une petite coupure. Le temps de retrouver du réseau, le temps de retrouver de la connexion et de te faire des plans, des films chaque semaine sur la suite de notre voyage. À bientôt, prends soin de toi et moi je pense à toi aussi.